Bonjour à tous, nous sommes Hervé et Karine Chalet de l'association ECLAS. Aujourd'hui, nous allons répondre à cette question. L'intentionnalité, qu'est-ce que c'est? Intention vient du mot grec boulomai, qui signifie vouloir de propos délibérés, avoir un but, vouloir avec affection. Il se traduit aussi par se proposer, désirer et volonté. Donc être intentionnel, c'est avoir un but que nous désirons et voulons. On trouve boulomai dans Jacques 1, verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Waouh! Quand Dieu nous a créés, il était intentionnel. Ce n'est pas un accident. Si notre Créateur est intentionnel, soyons-le aussi. La définition du mot intentionnel dans le dictionnaire est agir d'une façon volontaire et consciente après avoir mûrement réfléchi et prémédité son geste, son action ou sa parole, afin d'atteindre un objectif final. L'intentionnalité peut être soit bonne, soit mauvaise. On en vient à l'amour versus l'orgueil. Voilà la grande différence. Pratiquer l'intentionnalité dans l'amour, c'est une générosité de cœur. Nos actions sont pleines d'amour et touchent profondément les bénéficiaires. Et pratiquer l'intentionnalité dans l'orgueil, c'est de l'avarice. C'est une manipulation qui a pour but de recevoir soi-même les bénéfices de nos actions. Mais pourquoi il est important de réfléchir dans quel état d'esprit on agit? Si on veut être des témoins de Dieu, nos actions doivent être remplies de son amour. Mais pourquoi être intentionnel dans l'accueil? Qu'est-ce que ça apporte? On a vu qu'être intentionnel, c'est agir d'une façon volontaire et consciente. Le mot volontaire veut dire qui se fait librement par la volonté et déterminée. En grec, c'est le mot ekousion. On le retrouve dans Philémon 1, verset 14. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Paul, dans ce passage, demande à Philémon d'accueillir Onésime comme un frère, alors qu'en réalité, c'était son esclave. Il tient à ce que Philémon soit volontaire et non obligé. Paul avait compris ce principe. Pour bien accueillir, on doit être volontaire. Le mot conscient, quant à lui, est le mot blepo en grec. Il se traduit par regarder, voir, prendre garde, faire en sorte et considérer. On le retrouve dans Colossiens 4, verset 17. Et dit à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien le remplir. Petite parenthèse, le mot ministère en grec c'est diakonia, il peut aussi se traduire par assistance et service. C'est important de prendre garde au service que Dieu nous a confié afin d'atteindre notre cible. Prendre soin de notre ministère est un acte intentionnel. On voit aussi le mot blepo dans 1 Corinthiens 16, verset 10. Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. D'autres versions traduisent sans crainte par à l'aise ou en sûreté. Donc on pourrait aussi dire ce verset comme ça, quand un invité arrive, faites en sorte qu'il soit à l'aise et en sûreté chez vous. Quand on a commencé à accueillir, on organisait souvent des petites fêtes dans notre garage. On faisait des petits repas sous forme de buffet. Et on a toujours essayé de s'améliorer, mais le concept en soi, ça restait le même. Et un jour, on a remarqué que les gens avaient été beaucoup plus impactés que les autres fois. Alors, on a analysé ce qu'on avait fait de différent. Notre conclusion était l'intentionnalité dans ce qu'on avait préparé. Depuis, on désire en mettre partout dans tout ce qu'on fait. Être intentionnel donne de la saveur à nos actions. Elle porte alors plus de fruits et marque le cœur des invités. Être intentionnel, c'est aussi être volontaire et prendre garde à ce que l'on fait afin que notre service soit le plus affûté et précis possible. Par exemple, une fois, on a invité des amis pour un repas et on savait qu'ils étaient fans de pâte d'amande. Alors, on a décidé de reproduire le logo de la Passion du Marie en pâte d'amande pour le dessert. Et même si le résultat n'était pas parfait, ils ont été émus en le voyant. En étant intentionnels, on a pu ainsi toucher leur cœur. C'est vrai qu'on est intentionnel quand on se renseigne avant pour savoir quels aliments l'invité aime particulièrement et ce qu'il touche. Si en plus le menu est fait dans l'excellence, son cœur sera bombardé d'amour par l'intention portée à son égard. Dans l'accueil, être intentionnel, c'est d'être à l'écoute de nos invités pour savoir et anticiper leurs besoins, leurs goûts, leurs habitudes. On pourra alors les servir le mieux possible pour qu'ils puissent se ressourcer et être rafraîchis. L'intentionnalité, qu'est-ce que c'est? C'est un acte volontaire et conscient pour atteindre sa cible. C'est donner de la saveur à nos actions et marquer le cœur des invités. C'est une générosité de cœur quand elle est pratiquée dans l'amour.
c'est être à l'écoute de nos invités pour savoir et anticiper leurs besoins, goûts, désirs et habitudes. Nous espérons que vous avez apprécié ce moment passé avec nous. Vous avez des questions? Écrivez-les-nous par mail sur info@e-classe.ch ou mettez-les en commentaire. Nous vous répondrons avec plaisir. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Que Dieu dirige vos pas!